Alors c'est parti, on va faire une petite review. Ici on est sur le Discord, vous voyez que je ne suis pas beaucoup de serveurs ici, je suis que mon serveur. Et on va voir en fait une review des défis de la semaine. Ça fait plusieurs semaines, on est à la 10e semaine de défis, où eh bien on va comme ça résoudre des exercices, des petits challenges sur des thèmes précis. Et donc par exemple on a eu le drag and drop, on a eu les animations CSS, on a eu créer une carte, créer des boutons, etc., etc. Donc là le défi de la semaine c'est créer un design asymétrique, ou plutôt intégrer en front-end un design asymétrique comme ça. Et donc on a déjà une participation de Baptiste qui est très likée comme ça. Urban Bullshit, très bien. Et ensuite, eh bien, précédemment, la semaine dernière, c'était créer une section newsletter comme ça, voilà. Et donc je me suis dit que passer en review comme ça tous les projets, donc tous les gens qui avaient participé, en regardant un petit peu ce qui avait été fait, en regardant un petit peu quelle techno avait été utilisée, quelle bonne manière, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu améliorer, etc., etc. Donc j'ai plus qu'à cliquer juste ici. Vous pouvez rejoindre le Discord et vous avez cette section qui est ouverte directement si vous voulez voir tout ça. Et donc, j'ai plus qu'à ouvrir tous ces éléments ici avec CTRL-clic tout simplement. Tac. Et tac, comme ça, parfait. Ok, très bien. Donc, je peux fermer le Discord et je me retrouve juste ici. On va peut-être dézoomer un coup. Hop, hop. Donc là, on a un premier projet juste ici. Parfait. Donc, on va à chaque fois regarder un petit peu l'interface, le design, un petit peu voir comment ça a été créé. Et puis, on va plonger dans le code vu qu'on est sur CodePen et on peut regarder un petit peu ce qui a été fait. Donc là, c'est marrant, c'est rigolo, avec le petit poster I want to for US Army. C'est pas mal. Moi, j'aurais mis peut-être un petit peu moins de padding, de padding juste ici. Mais sinon, concrètement, c'est pas mal. La police d'écriture aussi, elle est avec beaucoup de gras, elle est assez forte comme ça. Et donc, bon, on imagine que si c'est un poster... Enfin, je crois qu'officiellement, à la base, c'était pour l'armée, je crois. Donc, bon, on imagine qu'il faut comme ça une police d'écriture assez forte. Et sinon, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, quand on a un email et un bouton, on peut les mettre soit l'un à côté de l'autre comme ça, soit l'un au-dessus de l'autre. En général, c'est les manières d'utilisation qu'on utilise le plus. Mais il y a pas mal de choses qui sont possibles. On va dans Editor ici. Donc, ça va être une vidéo chill. Aujourd'hui, on va juste regarder tout ça. Hop, hop. Et on va venir juste ici. Alors, on va zoomer un petit peu. Et pour ceux qui sont sur portable, comme ça on pourra mieux voir tout ça. Ok, très bien. Donc ici on a une div container, très bien, ensuite on a une image juste là, c'était ok, mais là j'ai vu qu'après, excuse-moi, eh bien ici pour le texte, à chaque fois c'était entouré de div. Vous voyez, div, div, div comme ça. Alors, vu que c'est du texte important, j'aurais plus mis un heading, moi, donc un H1, H2, H3, H4, et pour sauter des lignes comme ça, parce que j'imagine que c'est ça que tu as voulu faire, en fait, c'est pour ça que tu as utilisé plusieurs divs, eh bien, pour faire des blocs à chaque fois. Tu peux utiliser BR, le petit élément HTML BR, qui permet de sauter à la ligne, comme ça, et donc ça aurait permis aussi de faire ce genre de choses, ou alors de mettre juste des P, comme ça, des P, des tags P, des paragraphes, parce qu'on utilise du texte, et donc ça aurait été plus logique au niveau de la sémantique d'utiliser des paragraphes ici. Donc sinon c'est très bien. Formulaire ici. Utilisation d'un formulaire, c'est très important. Alors je crois que je vais boire un petit coup d'eau et je vais revenir. Comme ça j'aurai la voix moins enrouée. Ok, donc ça va beaucoup mieux pour ma voix. Donc ici, très bien, un formulaire, il faut tout le temps utiliser un formulaire quand on a des inputs ici. Et puis un bouton, parce que un bouton, ça permet d'envoyer le formulaire, d'envoyer les données d'un formulaire. On n'est pas obligé d'utiliser un input type submit. Un bouton comme ça fonctionne très bien à la fin d'un formulaire, c'est très efficace. Donc ça, c'est très bien, placeholder, required, etc. Ok, très bien, donc l'HTML, c'est cool. Ensuite ici, dans le CSS, j'avais vu une animation en fait de base. Regardez, il y a une animation si on dézoome. Et qu'on actualise, il y a une animation où les éléments vont apparaître. C'est bien de faire apparaître des éléments, mais je trouve qu'elle est un peu trop abrupte. Ça fait tac, 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 comme ça. C'est un petit peu trop abrupt. Donc on va voir qu'on peut peut-être améliorer tout ça. Donc on revient ici. Notre animation, elle est ici. Donc vous voyez qu'il fait apparaître en fait les éléments depuis top moins 50. Donc ici, top moins 50 n'est pas forcément une propriété avec la meilleure performance. On aurait pu commencer à translate sur Y moins 50 pixels par exemple. Vous voyez, comme ça. Et opacity 0. Ok, très bien. Et donc, j'ai plus à mettre le from ici. Juste un tout. Et le tout, je vais mettre un transform, translate 0 pixel, comme ça. Vous voyez ce que j'ai fait? D'accord? Donc, du coup, hop, c'est encore plus réduit. Et ça fonctionne exactement pareil. Si on dézoome et qu'on teste, on va voir que ça fonctionne. Donc, j'actualise. Ah merde, mince, si j'actualise, évidemment, le code va s'enlever. Le code va s'enlever. Donc, bon, bref, vous avez vu comment on peut améliorer tout ça. Ici, le linéaire également, j'aurais mis, moi, peut-être un easy out.
ou juste un ease out, comme ça apparaît, et hop, vers la fin, ça ralentit comme ça. Ça ralentit, donc à mon avis, ça aurait été pas mal, Donc vous voyez, ici, on peut raccourcir parfois les keyframes. Donc sinon, c'est très bien. Hop, voyons voir s'il a mis du JS. J'avais pas vu, il n'y a pas de JS. Mais vu qu'il a mis required, regardez, si j'essaye de submit, eh bien, ça va me mettre veuillez renseigner ce champ, d'accord? Donc, c'est pas mal. Et même si j'écris des choses sans arrobase, etc., ça va me le dire. Voilà pour cette petite revue. Donc, j'espère que personne va prendre les choses mal. C'est vraiment pour aider, pour regarder un petit peu ce qui est bien, ce qui est un petit peu moins bien, et proposer des axes d'amélioration. Je trouve ça assez cool. Là, j'ai adoré la couleur. La couleur, j'aime bien. C'est très serein, peut-être pas serein, mais j'aime bien cette couleur ici, un peu rose orangé ici. Et là, on a du beige orangé. J'arrive pas trop à les nommer, mais c'est des couleurs qui sont très très efficaces. Et elles vont bien avec ce dégradé aussi, ici, là. Avec ce dégradé, ça va assez bien, donc c'est plutôt cool. Ici, on a une petite image qui va avoir une forme différente, c'est avec ClipPass que ça a été fait. Voilà, donc ça permet de rendre le tout original. Donc c'est pas mal. Ici, par exemple, le bouton également, on peut voir qu'il y a ici des arrondis, mais pas ici. Et donc c'est original. Peut-être juste la couleur ici me paraît un peu trop... peut-être un peu plus clair. Un blanc un peu plus clair ici, ça aurait donné quelque chose de cool. Voilà, puis ensuite on a du texte juste là, donc ça fonctionne, l'interface est stylée, j'aime bien. Donc qu'est-ce que j'avais regardé? Alors j'avais dit couleur sympa, le padding ici peut-être qu'on aurait pu rapprocher ces deux éléments, et laisser ces deux éléments comme ça, et ça aurait créé une sorte de rythme, tac, 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 tu vois. Il faut tout le temps penser au rythme comme ça, soit binaire, soit ternaire, soit plus d'éléments encore qui sont rapprochés, mais du coup on arrive, on lit le titre et on lit subscribe, et ensuite on arrive sur les deux autres qui sont juste en dessous comme ça, voilà. Très bien, donc on peut aller dans Change View Editor. Ok, très bien. Et donc, on va venir juste là. On va venir voir l'HTML pour commencer. Juste ici. Donc, on n'est pas obligé sur CodePen de mettre le doctype ici. Mais ça fait pas d'erreur. Ça fait pas d'erreur. Mais juste, on n'est pas obligé. Ensuite, on a un main. C'est bien. Un formulaire. Donc, l'utilisation de la balise form, c'est important. Bouton type submit, très bien. Et même ici, on n'est pas obligé. Quand il y a juste un bouton, ça va repérer que c'est un bouton et on n'aura même pas besoin. Mais tu peux le mettre aussi. Ensuite, on a un input type mail, c'est très bien. Puis on a notre image à côté. Ok, super. Et ensuite, ici, ouais, j'avais vu le dégradé linéaire. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a utilisé 35% et 100% ici. C'est très intéressant. Regardez, si on dézoome. Du coup, on va avoir cette première couleur qui va être ici jusqu'à 35%. Et ensuite, on aura cette couleur un peu plus rose qui se poursuit comme ça. Regardez, si j'avais mis par exemple 85% pour la première couleur, vous voyez que là, j'ai 85% jusqu'en haut à droite, j'ai cette couleur, et ensuite j'ai la petite couleur rose ici. Donc vous pouvez gérer en fait l'avancement de vos dégradés linéaires comme ça, et c'est ce qu'il a fait, et c'est très bien. Et puis je m'étais noté, montre le responsive également, regardez, Flex Direction Column, classique mais très très efficace, Ça permet en fait de parfaitement s'adapter. Quand on est sur un écran d'ordinateur, on a plus de largeur que de hauteur, donc on est en mode rangé si on veut. Et ensuite, eh bien, quand on n'a plus la place, on se met en mode colonne et ça fonctionne très bien. On met l'image comme ça, donc c'est ce qu'il a fait. Regardez, Flex Direction Column comme ça. Voilà, donc très bien, très joli petit projet comme ça pour Axel Po ou Axel PO. Donc on peut fermer ces deux-là, quitter, très bien. Ensuite, on va avoir celui-là. Alors, pour commencer, on va avoir full page view. Donc, c'est pas mal. Ça me fait penser à un site un peu humanitaire, par exemple, qu'on pourrait avoir. Les couleurs, j'aime bien. Ça me fait penser à les couleurs d'Afrique du Sud, un peu, non? L'équipe de rugby d'Afrique du Sud, peut-être. Alors, je suis pas très très bon en équipe de rugby, peut-être, mais ça me fait penser à ça. Il s'appelle comment déjà? Les Non, ça c'est l'Australie. Ah, je m'en souviens plus, mais ça me fait penser à ces couleurs comme ça. Et je trouve que ça va assez bien ensemble, c'est assez correct. Peut-être le placeholder ici qui se voit pas trop peut-être, donc peut-être voir si on pourrait un peu changer la couleur. Sinon c'est efficace, c'est assez bien, donc on peut aller voir dans Change View ici, Editor View, hop, tac. Et donc ici, on peut commencer par voir le code juste là. Utilisation d'un formulaire, c'est bien. Tac, merci pour vos réponses. Ok, très bien. Donc je m'étais montré ici. Je vois qu'il y a un fond de femme qui était rajouté, mais il faut le mettre dans les settings ici, dans le head, sinon ça va pas fonctionner, sachant que je l'avais pas vu ici aussi. Donc il y a un fond de femme qui est rajouté, mais malheureusement ça va se jouer sur le sans serif, vu qu'il n'est pas présent ici. Ensuite ici on a une utilisation de CSS Magic ou Gradient Magic pour faire un fond comme ça un petit peu plus spécial, donc j'aime bien, ça permet d'être original comme ça, de faire un fond au lieu d'avoir juste une couleur comme ça peut être original. Voilà, ensuite on a une utilisation de clamp ici, mais j'ai peur que ça ne fasse pas grand chose, vu qu'on a 11 minimum, 12 maximum et un rem au milieu. Je pense pas que ça change grand chose pour tout ce qui est texte en fait, si on utilise clamp comme ça. Mais sinon clamp ça peut être très intéressant pour faire tout ce qui est du responsive avec le texte.
Ensuite, donc, on a ici Grid Template Rows. Donc, je pense qu'il a voulu faire un placement automatique avec CSS Grid. Donc, si on fait clic droit inspecter, vous allez voir en plus une nouvelle fonctionnalité de Chrome très très intéressante avec Grid et Flexbox. Donc, si je viens ici, je zoome, hop, et je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, il y a tout ce bazar. Mais vous voyez que là, j'ai Grid qui apparaissent comme ça. Et donc, à chaque fois que Flexbox et Grid est utilisé, désormais, on va pouvoir le voir comme ça en survolant, en cliquant dessus. Donc, d'abord, je le mets à côté, regardez. Je vais survoler Flexbox. Alors, bon, là, c'est le gros conteneur, mais celui-là, regardez. Si je clique dessus, ça me montre en fait les différents éléments comme ça. Ça me montre leur inclinaison, leur direction comme ça. Ça me montre l'espace qui a été créé et compagnie. Donc je trouve ça très très sympa. Donc il y a juste à cliquer dessus. Vous voyez, j'ai cliqué dessus sur Flex ici. Maintenant je clique sur Grid. Et regardez ça. On a enfin ça avec Google Chrome. Enfin, eh bien, on peut voir comme ça nos grilles qui sont faites comme ça avec les numéros des colonnes et des rangées. Et j'ai juste à cliquer et ça reste. J'ai pas à le survoler et dès que j'arrête de le survoler, ça s'enlève. J'ai juste à cliquer et on peut comme ça continuer à le voir. Donc je trouve ça très efficace, c'est très sympa. Et donc ici, Grid Template Row, en fait, ça a créé un placement automatique, mais normalement c'est avec colonne comme ça qu'on le fait. Voilà, on va créer 2 colonnes de 50-50 et ça va placer les éléments de manière automatique. Donc là, si on regarde, si on inspecte, ça va faire la même chose comme ça. Vous voyez, donc c'est plus comme ça qu'on l'utilise normalement pour faire un placement automatique. Mais sinon, c'est une bonne idée, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je m'étais marqué? Grid row, plutôt faire grid call, ok, pour le placement auto. Ok, et je m'étais marqué ensuite, je crois, dans du JS, juste ici. Alors donc, on va tester. Si je n'envoie rien, je vais avoir du texte qui apparaît juste ici, comme ça, très bien. Et ici, je vois par contre qu'on a un BTN qui a été utilisé. Donc, vu qu'on est avec un formulaire, il faudrait plutôt essayer d'utiliser form.addEventListener et submit. Et donc, quand on submit le formulaire, et non pas juste quand on clique comme ça sur notre bouton. Mais sinon, donc du coup, on a un message qui vient de juste ici. Et voyons voir si j'envoie test@test.fr. Hop. On va voir else, et donc on arrive ici, on a une petite animation comme ça. Ok, très bien, on va pouvoir passer à la suite. On vient juste ici, donc d'abord voyons voir ici full page view. Donc on a une petite newsletter de Cupcake, c'est pas mal, c'est mignon, c'est sympa. Ici j'aime bien le rythme, vous voyez que c'est titre sous-titre, et c'est efficace en fait, ça se suit, c'est un bloc qui est logique en fait, c'est logique de voir ce genre de rythme, tac tac. Par contre après il y a un petit peu trop d'espace entre les inputs et il n'y a pas assez de largeur. En général quand on a un input on aime bien l'avoir assez large et on est habitué à avoir des inputs assez larges, mais sinon ensuite on a une petite checkbox et c'est pas mal également. Donc voyons voir ce qu'on peut améliorer. Donc on va dans Change View ici. Alors ici on va avoir Container ici, alors tac 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 description. Alors là je vois déjà qu'il y a une div form qui entoure un formulaire. Tu peux te servir, je pense, du formulaire pour styliser si tu as envie de le placer globalement sans forcément l'entourer d'une div. Et là, j'ai des inputs qui sont entourés de paragraphes ici. Alors ça, il faut éviter, mais il n'y a pas de texte ici, il n'y a pas de texte à l'intérieur, c'est juste un input. Donc à la limite, si tu veux entourer des inputs et des labels, tu peux le faire avec des divs pour structurer tout ça, mais on évite les paragraphes juste là. Ensuite, required ici, il n'y a pas besoin de mettre de est égal guillemets, comme ça, juste c'est un attribut que tu rajoutes comme ça, required, très bien. Ensuite, alors là il y a un P majuscule, mais bon, je pense que c'est une petite faute de frappe. La checkbox ici, donc bon, on l'avait lié à rien du tout, donc pas besoin de mettre des attributs vides non plus comme ça. Tac, ok, très bien. Ensuite, on va avoir ici notre CSS. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté juste ici? Alors, je m'étais pas noté grand-chose dans le CSS. Donc voilà, juste peut-être... Ah si, on devrait améliorer les inputs, la taille des inputs ici. Donc voyons voir si on met 300 pixels par exemple. On met 300 pixels. Et tu vois que ça donne quand même mieux au niveau de la largeur. Comme ça, au niveau de la largeur, on est beaucoup plus habitué à voir ce genre de choses. Après, il faudrait juste réduire la taille entre les éléments ici. Je crois qu'il y avait eu du padding et tout qui avait été utilisé. Il faut essayer d'utiliser de la marge entre les éléments. Pas éviter d'utiliser du padding. Ok, très bien. Et donc là, soit on peut mettre des inputs comme ça, les uns au-dessus des autres, soit un et un autre à côté, comme ça, directement. Voilà. Donc ça se présente quand même plutôt bien. Très bien. Voyons voir ensuite ce qu'on a ici dans notre JS. On n'a pas de JS. On n'a pas de JS, donc on peut continuer. On va passer à, hop, notre autre ici, notre autre exemple. Donc sur Harry Potter, très bien. Hop. Donc j'aime bien ici l'utilisation des polices d'écriture. Donc on a une police spéciale ici, c'est sympa. Et hop, elle va se faire calmer direct par une police d'écriture sans sérif. Donc c'est très bien, c'est très bien. Essayez d'utiliser des fonts de pairing, hein, donc des paires de fontes comme ça de police d'écriture. Ça fait vraiment plus pro, ça fait des designs qui sont plus recherchés, plus vrais en fait. On sent que c'est des designs qui ont été plus travaillés que juste une police d'écriture à chaque fois.
Très bien, donc voyons voir ici. Hop, hop, ça fonctionne, ça fonctionne. Entrez votre mail ou le nom de votre chouette. Parfait, on fait des petites blagues dans le placeholder. Je veux être informé, je veux devenir un sorcier ici. D'accord. Alors là, tu vois, niveau UX, on sait pas trop si je dois cliquer sur celui-là ou sur celui-là pour me rentrer dans la newsletter. Parce que j'aimerais peut-être être un sorcier et être informé en même temps. Donc qu'est-ce que je dois faire? Voilà, mais sinon c'est pas mal. Peut-être le orange ici, le contraste n'est pas top avec le fond beige. Voyons voir sur mon autre écran. Sur l'autre écran, c'est un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas non plus très contrasté. Donc, voyons voir, je clique ici. Par la barbe de Merlin remplit ce champ. Très bien, maintenant je teste pour voir test@test.fr. J'aimerais être informé. Et j'ai une petite erreur à mon avis, c'est parce qu'on a une redirection qui est en cours ici. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le code. Parce que CodePen n'autorise pas les redirections, que ce soit avec les formulaires quand on les submit, ou que ce soit également avec History ou ce genre de choses. Donc, on va aller dans Editor View ici, très bien, hop, et on va voir tout ça. Donc ici, je vois que les polices d'écriture ont été rajoutées là. On peut également aller dans le Settings Head ici, si on veut les rajouter. Donc ça fonctionne également. Ensuite, donc on a un formulaire qui a été utilisé, très bien, un input type email required, etc. Super. Alors là, vous voyez que j'ai un input type submit. On peut utiliser des boutons, hein, tout simplement, comme ça on n'a pas à se prendre la tête à créer d'autres inputs comme ça. Et le bouton, je trouve ça un peu plus logique à utiliser. Et là, vous voyez que j'ai un input type submit et un input type button. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un oubli qu'il y avait deux submit ici? Ou est-ce que ce bouton, il sert vraiment juste à faire une animation de spécial? On sait pas trop. D'accord, mais sinon c'est très bien, c'est très bien. Et là on a une utilisation d'emoji aussi. Ça c'est vraiment sous-côté les emojis. Alors évidemment ça se place pas partout, c'est pas efficace sur tous les designs, mais le gain en performance il est juste incroyable parce que c'est compté comme du texte en fait quand vous utilisez des emojis, c'est juste incroyable. Donc ensuite on va dans notre CSS juste ici. Alors est-ce que je m'étais écrit des choses sur le CSS? Je m'étais pas écrit grand chose, donc voyons voir un petit peu ce qu'il y a juste ici. Form, wrapper, background URL, ok, très bien. Tac, focus. Voyons voir un petit peu donc le mode responsive. Alors je vais me mettre à 100%. On vient... Alors ici on voit que notre placeholder se cache un petit peu, ce qui est dommage, on ne voit plus la blague du coup. Et les boutons également. Ça part un petit peu en cacahuète. Alors est-ce que j'ai changé des choses ou pas? Alors actualiser pour voir. Tac, j'actualise. On réduit comme ça. Ouais, on voit qu'il y a un petit problème de responsive. Après, je sais pas si vraiment tu as vraiment essayé de faire du responsive à fond ou pas. Mais le système de Flex Direction, il est là en tout cas. Et donc ça, c'est bien, le système de Flex Direction. Il faudrait peut-être juste gérer tout ce qui est padding et texte en fait. Mais sinon, c'est très bien, c'est très bien. Donc ensuite, on va voir hop, ce qu'on a juste ici. Donc voyons voir notre JS. Alors ici, pareil, on aurait pu utiliser le form.addEventListener et ensuite on aurait mis le submit directement. Donc ici, je vois qu'il y a une utilisation de var, on peut faire const. Et vu qu'il n'y a qu'un input, on peut faire const élément égale query selector input comme ça, d'accord? Pas besoin de faire cette boucle for du coup, normalement. Ok, ici on n'a plus besoin de faire elements de i, mais juste element. Et il faut essayer d'éviter d'utiliser maintenant les événements comme ça avec on plus loin de l'événement parce que ça va passer au-dessus de tous les autres qui ont été faits. Si tu as plusieurs on-click par exemple, eh bien le dernier on-click va fonctionner mais il va passer au-dessus de tous les autres et les autres ne vont pas fonctionner. Là où addEventListener, tu peux en mettre autant que tu veux et du coup c'est plus efficace. Et il y a d'autres avantages aussi à utiliser à addEventListener. Au niveau même de la sémantique, etc., c'est un petit peu mieux. Mais il y a d'autres avantages, je m'en souviens plus. N'hésitez pas à regarder sur Google. Ensuite, ici, target nanana, tatati, tatata, on input. Donc, normalement, si ce n'est pas valide, on va avoir par là barbe de Verlin. Et sinon, eh bien, quand on se remet à écrire, ça va enlever tout ça. Donc, voyons voir. Testons. Tac, tac. Donc là, je teste, j'ai rien. J'ai par la barbe de Merlin. Je me remets à écrire, j'ai @test.fr. Et hop, je clique. Et donc là, on a notre formulaire, hein, vu qu'il y a un formulaire qui a été utilisé. Ok, donc vu qu'on a un formulaire juste ici, eh bien, ça va essayer d'envoyer les données, mais on n'a pas d'action ni rien juste ici, donc c'est normal que ça met not found juste ici, donc c'est un comportement normal. Ok, on va pouvoir passer à la dernière section. Je ferme ça. Alors, très sympa. Alors ça a été fait par Baptiste, je pense, ici. Donc, j'aime bien ici, j'aime bien le côté rythme, encore une fois, c'est pas mal, parce que regardez, on a ça, puis ça, puis ça. Alors, on aurait pu même un peu rapprocher, je trouve, le rester connecté et le texte en dessous, les deux boutons juste là et les deux autres juste là. Vraiment les rapprocher comme ça aurait été pas mal. Ça aurait fait encore plus de rythme, tu vois, ça aurait fait tac tac, tac tac, tac tac. Mais sinon, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Après, les animations ici, je comprends pas trop pourquoi elles vont vers la gauche comme ça.
il faut que ça ait un sens ici. Donc j'attends en fait à ce qu'il se passe quelque chose à gauche ici. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va se passer un truc à gauche ou quoi que ce soit? Donc peut-être qu'ici on aurait pu juste changer la couleur par exemple ou mettre un pseudo-élément qui passe derrière et ça fait une sorte de flash comme ça, mais assez léger, un petit quelque chose qui va briller comme ça. Voilà, donc quelque chose comme ça. Ensuite testons, donc ici j'avais testé le petit bouton qui sert à refresh. Mais pareil, History ça fonctionne pas avec CodePen ici, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Sinon, on peut venir ici, je fais test@test.fr pour voir, hop. Et donc là, on a une animation, on va avoir voilà, notre bouton qui va devenir vert, qui va partir, et on va avoir une apparition ici. Alors, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'apparition et le merci. Au niveau de l'expérience utilisateur, c'est super parce que quand tu es un utilisateur et que tu as rentré ton mail, tu as envie de savoir ce qui se passe. Tu as vraiment envie de savoir si ça a fonctionné ou pas. Et donc, franchement, mettre un petit message comme ça, c'est super. Ça permet vraiment de savoir ce qui se passe. On peut même mettre ici, allez voir à votre boîte aux lettres, j'allais dire, à votre boîte mail pour voir si vous avez reçu le mail, etc., etc. Donc, ça montre vraiment que ça a fonctionné. Par contre, le petit truc vert, le petit bouton vert qui s'en va ici, je trouve un petit peu bizarre ici. Donc, quand on va avoir le petit bouton vert, peut-être que tu aurais pu juste le faire disparaître en même temps que le reste ici. Ça passe en vert comme ça assez rapidement et hop, ça disparaît aussi. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc ensuite, dans le code, alors qu'est-ce que je m'étais noté? On va aller voir ici. Hop, change view juste ici. Tac, tac. Alors, container ici, alors j'aime bien, c'est bien indenté. Vous voyez, c'est bien indenté, c'est agréable à lire. À mon avis, il y a eu un petit image Alt-F qui a été fait sur Prettier. Ou alors, t'indentes super bien de base. Ensuite, donc on a title, subtitle, très bien. Et là, voilà, c'est le truc, c'est div form au lieu d'utiliser l'élément form. L'élément form directement. Dès qu'on a des inputs, on utilise l'élément form. Au niveau de l'accessibilité, SEO, et au niveau de vos fonctionnalités, tout simplement, dès qu'on a envie d'envoyer des données quelque part, on utilise un formulaire. Et ensuite, on a 3 boutons à l'intérieur. Alors, je pense que ces deux-là, peut-être que tu n'as pas fait exprès, peut-être que ces deux-là n'ont pas de rapport avec le formulaire. Donc peut-être qu'ils ont été mis là sans faire exprès. Mais sinon, eh bien, hop, on pourrait les sortir et les mettre juste en dessous. Juste en dessous, comme ça, tac. Du coup, on resterait dans un bloc et ça éviterait de les avoir dans le formulaire, comme ça. Ok, très bien. Ensuite, ici, je crois qu'il y avait des petites animations. Ah ouais, j'avais bien aimé la petite animation de non, non, non. Regardez, je clique ici et ça fait non, non, comme ça. Alors, elle est assez balèze, je trouve. C'est-à-dire que ça bouge vraiment. Moi, quand je fais une animation de non, non, j'aime bien que ce soit un peu plus subtil, genre juste un tout petit peu comme ça. Donc, voyons voir où elle se trouve. Cette animation, elle est ici. Vous voyez que ça part de moins 20 à 20 comme ça. C'est comme ça qu'on fait une animation de négation, donc c'est très bien. Et moi, j'aurais juste mis moins 2 comme ça. Et ici, on peut rechercher avec CTRL F. Hop, hop. Et là, j'aurais mis quelque chose de court aussi, du genre 0,4, 0,3 comme ça, pour que ce soit assez court. Peut-être 0,2 même, tu vois. Parce qu'il faut vraiment que ce soit court. 0,7 c'est quand même assez long. Hein. Pour un utilisateur, vraiment, il faut passer 0,7 secondes devant l'écran, quoi. Alors que là, tu vois, ça fait tadam, tadam. C'est beaucoup plus subtil et rapide surtout. Donc, tu as compris que tu as une erreur et hop, tu reviens directement. Voilà, après, bon, c'est des animations, ça peut être selon les goûts de chacun, mais il faut éviter de faire des animations trop longues quand même. Ensuite, tac, 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 des keyframes, etc. Et là, j'avais vu du responsive, donc très bien, du responsive. Il y a pas mal de media query quand même. Peut-être qu'on pourrait réduire tout ça, peut-être. Ok, et donc ensuite, on a ici du JS. Alors, pareil, du coup, ici, il aurait peut-être fallu faire un formulaire avec le submit du formulaire. Mais sinon, du coup, on a une animation de négation qui est juste ici. Alors, j'ai vu qu'il y a du GSAP qui a été utilisé. Donc, si vous savez pas comment on fait, mais je pense que lui, il sait, il a rajouté juste ici. En JS, vous voyez, vous pouvez cliquer donc sur JS ici et rajouter tout ce que vous voulez là, que ce soit Bootstrap ou, j'allais dire, par exemple, Lodash, par exemple, tac. Hop, vous pouvez les rajouter directement. GreenSock, vous pouvez les rajouter, c'est GSAP ici. Et hop, comme ça, vous avez toutes les librairies que vous voulez directement, donc c'est vraiment efficace. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait, c'est très bien. Donc ici, au lieu de rajouter une classe et de la remove, je pense qu'on aurait pu utiliser un GSAP.to et tout simplement prendre notre élément, ici, email input, et utiliser les keyframes de GSAP, qui est une nouvelle fonctionnalité, enfin depuis un an, depuis la dernière version. Alors, on est ici sur la doc, et si vous tapez keyframes ici, vous voyez que vous arrivez là. Et en fait, vous pouvez donner plusieurs keyframes à un élément juste avec GSAP.to. Si, d'ailleurs, Baptiste, tu suis mon cours sur GSAP de A à Z, j'en ai fait une vidéo si tu veux la regarder, c'est très court, hein. Mais c'est très efficace, ça te permet de passer à plusieurs endroits comme ça, au lieu d'utiliser une animation CSS. Ici, donc, tu aurais pu faire en une ligne comme ça, directement, juste, hop, t'envoies une animation, pas besoin de CSS, et en une ligne de JS, c'est fait comme ça. Donc, c'est les keyframes avec GSAP.to, par exemple, ou avec GSAP.from, etc., etc. Tu vas sur la doc et tu fais CTRL F et tu vas trouver tout ça. Très bien, donc ça c'est pour l'animation de négation. Et sinon, en dessous, on a une timeline qui a été utilisée. Donc une timeline, c'est un endroit où on va stocker plusieurs animations.
et c'est pas mal parce que j'aime bien l'apparition, comme j'ai dit, niveau UX, c'est très bien, et ça permet d'informer comme ça, de bien informer l'utilisateur. Voilà, bah écoutez, bravo à tous ceux qui ont participé. Je pense que la vidéo est assez longue, mais bon, dites-moi si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à venir débattre également dans les commentaires, hein, si vous avez des choses à dire ou à rajouter sur ce que j'ai dit. Comme ça, j'ai un petit peu regardé rapidement. Il y a sûrement des choses que j'ai dû rater comme ça. Venez en tout cas vous mettre au défi et venez participer à tout ça. Je trouve que c'est vraiment un bon endroit, un bon moyen pour participer, pour s'améliorer en front. Je reçois des messages souvent, comment trouver des exercices, etc. Ben là, chaque semaine, je vous trouve une idée d'exercice, je vous trouve un thème, et il suffit comme ça de se lancer. Et encore une fois, c'est vraiment dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de jugement, etc. Ou alors, il y a juste des conseils qu'on donne et compagnie pour s'améliorer. Donc, c'est vraiment que du plus que vous pouvez avoir. Allez, venez sur Discord, la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning, et on se dit à la prochaine. Ciao!